Mes chers amis, prenons une pièce de tzedaka. Et aujourd'hui, je voudrais parler, bien sûr, pour Yud Bet Tammuz, ce Shabbat, le deuxième jour du mois de Tammuz, comme nous avons discuté hier, le jour de la libération du rabbi précédent en 1927, quand il fut libéré de la situation particulière, où d'abord il voulait faire une peine de mort, ensuite 10 ans de travaux forcés en Sibérie, 3 ans d'exil, et finalement, moins de 30 jours après qu'il était arrêté, il a été libéré. C'est ironique de réaliser comme le pouvoir communiste à cette époque était un pouvoir extraordinaire. Staline tué 30 millions de personnes, ainsi de suite. Ils étaient paranoïés, une crainte d'une personne, le rabbi précédent. Il n'a pas d'armée, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a? Des chassidim. Mais il savait que s'ils veulent déraciner le judaïsme, c'est seulement s'ils vont l'éliminer. Eh bien, regardez la chose suivante. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore ressentir en Russie les répercussions de cette force extraordinaire. Eh bien, une expérience personnelle que je vais partager avec vous. 1987, donc 60 ans après que le rabbi précédent a quitté la Russie. Et comme il a dit, la raison pourquoi il quitte la Russie, c'est pas puisqu'il abandonne Chas v'Sholom la communauté, mais puisqu'il ne peut plus œuvrer, ne peut plus fonctionner. Alors il ne pourra les aider que hors de la frontière russe. Ce qu'il a fait, et ce qui a été continué par le rabbi. Alors écoutez la chose suivante. En 1987, mon beau-frère, Gershon Grossbaum, qui est un expert dans la construction de mikvaot à travers le monde, et moi-même, on a eu le zchut, le mérite d'être choisi par le Rebbe pour être envoyé, pour partir en Russie pour 2 semaines en visite clandestine. 1987, le communisme est encore dans sa pleine force. Le judaïsme est en cachette absolue. On ne peut pas s'exprimer et vivre comme juif. On se souvient de l'histoire avec les refusniks qui se faisaient jeter en prison et en Sibérie, et ainsi de suite. Le but de notre mission, elle était, mon beau-frère, pour construire et réparer un mikvé à Moscou, et aussi vérifier un mikvé à Vilna. Et moi, j'étais censé de donner des cours à des individus ou des petits groupes jour et nuit. Mais aussi, on avait amené 2 valises pleines d'objets contrebande, illégaux. On ne voyage pas comme des rabbins, on a l'air des touristes, et on est là pour des vacances. Et on se fait ouvrir chacun nos 2 valises. 5 heures, on était à cette frontière où chaque item individuellement, il fallait raconter l'histoire. Comment ça se fait que j'ai 3 paires de tefilines? Eh bien, ils me disent que nous savons les chassidim, ils ne portent que 2 paires. Je dis, moi je suis un fanatique. C'est quoi tous ces petits parchemins? Des mezuzot. Pourquoi vous en avez autant? Puisque je change à l'intérieur de cette tefiline, il y a des parchemins, et moi, dans mon fanatisme, je les change tous les jours. Des histoires et des histoires à rire, si vous voulez. Incluant un couteau du Moël pour circoncision. C'est quoi ce couteau? Ça c'est pour beurrer ma tartine. Mais regardez la chose suivante. Pourquoi est-ce que tu as tellement de livres? Tu viens en vacances, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es venu pour étudier? Je dis non, à Montréal, nous n'avons pas de magasin de bibliothèque juive. Alors, en passant par New York, j'ai acheté les livres pour les ramener au retour avec moi à Montréal, puisque je voyage direct. Et heureusement, ils n'ont pas vérifié mon billet, puisque je retournais par New York. Mais il commence à regarder dans tous les livres, tous les sfarim. C'est en hébreu. Mais je cherchais dans le mot anglais, qu'on savait qu'il fallait effacer ou enlever le mot Chabad Lubavitch. Il s'avère que j'avais oublié dans 1 ou 2 livres le nom Lubavitch. Je vois les 2 officiers qui cherchent, et tout à coup, il y a montre. Qu'est-ce qui pointe? Lubavitch. Il le met de côté. J'avais un journal en yiddish, l'Allgemeine Journal.
de la semaine, soi-disant que je veux lire ce journal. J'ai droit. Mais là-bas, il y avait une photo, il y a un article d'une sikha du rabbi. Ils prennent ça, ils mettent ça de côté. Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé cette page et m'ont rendu le journal sans les accords. Je dis, mais écoutez, je veux lire ça. Non, interdit. 60 ans après que le rabbi précédent a quitté, le mot Lubavitch est toujours pour eux ennemi numéro 1. Et effectivement, aujourd'hui nous le savons, le communisme a été mis dans la poubelle de l'histoire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Lubavitch et le judaïsme qui fleurit en Russie. Alors, Ribono Shel Olam, prions que ce Shabbat, on ne fête pas seulement le Chag HaGeoula de 1927, mais qu'on fête le Chag HaGeoula d'aujourd'hui.